Salut, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait gagner ou perdre des mois, le backtest. Parce que le danger, ce n'est pas de backtester, hein. Le danger, c'est de mal backtester et de croire que tu as trouvé une stratégie rentable alors que tu as juste trouvé un joli mensonge statistique. Et ça arrive à tout le monde, hein, débutant, intermédiaire, même à des traders avancés, hein. Pourquoi? Parce qu'un backtest peut être très convaincant visuellement, hein, tout en étant complètement faux dans la vraie vie. Donc dans cette vidéo, je te montre 5 erreurs qui rendent ton backtest faux et surtout les solutions concrètes pour passer d'un backtest au feeling à un backtest propre, robuste, exploitable. Petit rappel, contenu éducatif uniquement, pas un conseil d'investissement, un backtest ne garantit rien. Mais un bon backtest te donne un avantage énorme, il te dit comment ton système se comporte quand ça bouge, quand ça chauffe et surtout quand ça... Allez, on démarre. Erreur numéro 1. Tester sur une période trop courte, ou alors le mauvais régime de marché. Par exemple, tu vas tester sur 3 mois, 6 mois, 1 an, et tu conclus. Sauf que le marché, ce n'est pas un seul marché, hein. C'est plusieurs régimes. Tendance propre, range, volatilité extrême, volatilité faible, phase new où tout se déforme. Si ta stratégie performe uniquement dans un seul régime, elle peut te donner un backtest magnifique et te détruire dès que le régime change, hein. Donc la solution simple, tu dois inclure plusieurs phases. Je te donne une règle vraiment simple que tu peux appliquer dès ce soir dans tes recherches de backtest. Une période par exemple où ça trend, inclut également une période où ça range, et une période plus violente avec beaucoup de volatilité. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir 10 ans, hein, si ça ne correspond pas à ton style, mais tu as besoin d'avoir au moins des contextes différents. Et surtout, pose-toi bien cette question, hein. Est-ce que mon résultat est bon parce que ma logique est solide, ou parce que la période était favorable? Si tu ne sais pas répondre, ton backtest ne te sert vraiment pas encore, hein. Regarde un rapport de backtest. Avant même de regarder le profit, tu regardes le symbole, le time frame, la date. Juste en changeant les dates, tu peux passer de wow à la catastrophe, hein. C'est vraiment important, hein. Et ce n'est pas un bug, hein, c'est normal, tu viens de changer le régime du marché. Donc si ta stratégie n'est forte que dans une période, elle n'est pas robuste. Erreur numéro 2, ignorer les frais réels, le spread, commission et slippage. Vraiment dans cette deuxième erreur, le backtest qui ne ressemble pas à la vraie vie, hein. Beaucoup de backtests sont bons parce qu'ils ont un spread trop gentil, des commissions mal prises en compte, zéro slippage et en gros des conditions idéales, hein. Et là tu prends ton expert advisor, ton robot, tu le mets en réel et tu te dis mais pourquoi ça marche pas comme le backtest? Parce que ton backtest n'a pas payé la réalité. Solution simple, hein. Tu dois backtester avec des conditions crédibles, spread réaliste, commission réaliste, et accepter que le slippage existe. Surtout si ton système fait des entrées fréquentes ou si tes TP ou stop loss sont serrés, hein. Je te donne un test ultra simple. Si tu augmentes légèrement les coûts et que le système s'écroule, alors il était fragile. Et fragile égale forcément dangereux. Donc le vrai backtest, c'est un backtest qui survit à ça, hein. Erreur numéro 3, suroptimiser et entraîner le passé au lieu de tester vraiment une logique, hein. C'est vraiment la troisième erreur, c'est vraiment la plus addictive, hein. Tu optimises, tu optimises, tu optimises, et tu optimises et tu obtiens la courbe parfaite. Bon là, elle n'est pas forcément parfaite, mais tu obtiens une jolie courbe. Et tu te dis, ça y est, j'ai trouvé. Sauf que tu n'as pas trouvé une stratégie, tu as trouvé une combinaison de paramètres qui épouse le passé. Le problème de la suroptimisation, c'est qu'elle te donne exactement ce que toi tu as envie de voir, hein. Une courbe qui monte proprement. Mais le marché s'en fiche de ta courbe, hein. Dès que les conditions changent, ton système, il se met à souffrir, mais vraiment beaucoup souffrir, hein. Donc, solution simple en 3 points. Moins de paramètres est égal plus robuste. Chaque paramètre doit avoir une raison logique. Pourquoi ce chiffre? Test de robustesse, si un petit changement détruit tout, eh bien c'est fragile. Eh bien la phrase clé, je préfère un système un peu moins beau mais stable qu'un système parfait mais fragile. Ça vraiment c'est un mindset pro, hein. Je vais te donner 3 tests rapides de robustesse vraiment faciles, hein. Test 1, tu changes légèrement une valeur, hein, plus 10, moins 10%, et est-ce que c'est vraiment viable, hein? Test 2, tu vas changer la période, avant-après, est-ce que ça tient? Et le test 3, eh bien tu changes légèrement les conditions, spread, est-ce que ça survit ou pas? Et si ça explose au moins de changements, eh bien c'est que ce n'est pas prêt.
L'erreur 4, eh bien, c'est regarder les mauvais chiffres et se faire hypnotiser. Quatrième erreur, en fait, c'est tu regardes le profit factor, et tu t'arrêtes là. Sauf que c'est comme juger une voiture uniquement sur sa vitesse max, hein, d'accord? C'est un peu ça l'image, hein. Tu oublies les freins, la tenue de route, la résistance sur le long trajet, les chiffres vraiment importants, c'est vraiment le drawdown, et surtout, est-ce que tu peux toi-même le supporter, le drawdown, d'accord? La série de pertes, combien de pertes d'affilée? La stabilité mensuelle hebdo, c'est régulier ou c'est un gros coup de chance? Nombre de trades, trop peu égale vraiment pas fiable, hein. La distribution de gains, est-ce qu'un seul trade fait tout le profit? Alors à tout ça, il y a une solution simple également. Tu veux un système que tu peux tenir mentalement? Parce qu'un bon système sur Excel, mais impossible à tenir en réel, c'est un mauvais système, hein. Alors, on regarde bien les pertes d'affilée, hein. Même un système rentable peut te mettre 8, 10, 12 pertes d'affilée selon le style, hein. On peut le voir ici également, hein. Donc vraiment la question c'est, est-ce que je suis capable de survivre à ça sans changer les règles? Si la réponse est non, tu dois ajuster ton risque ou ton système. On passe à l'erreur numéro 5, et c'est vraiment ne pas avoir de règles go, no go, donc tu décides à l'émotion. Ça, en gros, tu finis le backtest, tu vois un résultat moyen et tu te dis bon allez, ça peut passer, je tente, hein. Et là, tu entres dans le flou artistique, hein. Sans règle claire, tu vas toujours trouver une excuse. C'était une période spéciale, hein. Voilà, l'excuse, celle-là, on la sort souvent. Bon allez, c'est bon, là ça va repartir, hein. J'ai juste mal réglé en fait, voilà. En RL, ouais, ça ira mieux en réel, hein. Ce genre d'excuse, tu vois. Non, non, il faut des règles et réellement des règles en fait. À tout ça, la solution simple, hein, tu écris une checklist, hein, go, no go. Je te donne un exemple vraiment, mais vraiment simple, hein. Drawdown max acceptable pour toi, par exemple, que tu peux noter. Le trade minimum, sinon ce n'est pas significatif. Et la période testée, hein, il te faut au moins 2-3 contextes, hein. Robustesse, ok sur les petites variations. Série de pertes max acceptable. Et vraiment un point crucial, quand est-ce que j'arrête? Quand j'arrête, hein. C'est quoi le critère de stop, d'accord? Parce qu'un pro ne cherche pas un système parfait, il cherche un système validé avec une décision claire. Alors on est sur le rapport d'historique, et imagine tu as une stratégie qui fait un profit factor sympa et un profit total correct, d'accord? Là on voit facteur récupération 10,29, profit factor 2,53, tu dis wow, c'est pas mal du tout ça. Mais tu regardes plus en détail, hein. Et puis tu vas commencer à regarder dans les paramètres et tu te dis tiens, 70% des profits par exemple vont venir de 2 trades énormes et le reste du temps c'est plat. Et dès que tu augmentes un peu le spread, ben, le résultat devient nul. Ça, ce n'est pas un système robuste, c'est un système qui a 2 opportunités favorables dans la période. Ce que tu veux, c'est l'inverse, hein. Un profit moins sexy, mais une progression plus régulière. Et surtout une résistance quand tu changes légèrement les conditions. C'est ça qui te donne confiance. Allez, on va faire un petit récap des 5 erreurs. Il y a déjà la période trop courte, mauvais régime, frais irréalistes, suroptimisation, mauvais indicateurs de lecture, pas de règles go no go. Si tu évites déjà ces 5 pièges, en fait, tu passes devant la majorité des traders parce que tu arrêtes de te raconter une histoire, hein. Donc là, je te partage une méthode simple en 3 étapes pour structurer tes tests. Étape 1, le sanity check. En gros, tu vérifies juste que la logique tient et que ce n'est pas absurde. L'étape 2, eh bien, la robustesse. Tu fais les petits changements, période, coût, paramètres. Et l'étape 3, validation. Tu appliques des règles go, no go, et tu sais si tu peux passer à la suite, en démo, en forward, etc. L'objectif, c'est vraiment arrêter de bricoler, et tu travailles comme un pro, étape par étape. Mais si tu veux gagner du temps, ben, moi j'ai tout ça en fait, sous forme de checklist et de process clairs pour ne pas m'éparpiller. Je te mets mon protocole backtest en ressources dans la description, hein. C'est exactement le truc qui t'aide à garder une méthode vraiment propre, étape plus checklist, plus critères go, no go. Donc voilà. Et dis-moi en commentaire, tu backtestes sur quel marché et quel time frame. Et je te dirai quel piège est le plus fréquent dans ton cas. Merci d'avoir regardé, abonne-toi si tu veux que je continue à faire des vidéos utiles sans blabla, et je te dis à très bientôt sur ma chaîne Trading Tips. Allez, ciao ciao!